Je suis infirmier de formation depuis 1999 sur Marseille. Je suis sur le soin à domicile depuis quasiment une vingtaine d'années, dans l'accompagnement des patients atteints de maladies neurodégénératives en majorité, et après plus dans l'ensemble de toutes les situations qu'il faut accompagner et soigner. Et c'est vrai que je me suis spécialisé par la force des choses dès le début de ma carrière, dans les personnes qui vivent chez elles, dans cet accompagnement des troubles moteurs, des troubles bulbaires, respiratoires, avec leurs aidants, avec les intervenants professionnels. Voilà. Donc mon parcours il est très simple. Au fur et à mesure de l'expérience que j'ai pu acquérir sur ces situations. J'ai souhaité à un moment donné aussi apporter une certaine connaissance qui m'a été donnée, puisque c'est à travers ces situations que j'ai pu vivre et ressentir. Enfin voilà, il y a une connaissance, mais en même temps il y a une certaine attitude qu'on apprend aussi sur le fil de l'année, le socle de base qui nous est donné à l'école, mais après on l'agrémente sur toutes ces années. Donc il y a une attitude qui m'a été apportée, sur laquelle je me suis adapté tout au long de ma carrière, qui n'est pas encore finie forcément, mais qui est à un moment donné où dans le soin et dans le prendre soin, j'ai eu besoin de transmettre, de redonner à ce qu'on m'a donné pendant toutes ces années aux autres, pour tout simplement permettre de former, d'accompagner. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où médicalement, les gens sont amenés à vivre de plus en plus à domicile, chez eux, dans des situations plus ou moins fragiles. Et les professionnels de santé sont quand même obligés, mais en même temps, de par la force des choses, impliqués dans le parcours de vie de la personne qui vit chez elle, avec des handicaps de plus en plus importants. Et on se doit d'être, je dirais au minimum, mais depuis des années, mais formé, parce que le but c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont de plus en plus importants sur le domicile. Il l'était moins avant, puisqu'on avait des périodes d'hospitalisation plus longues, ce qui faisait que les personnes rentraient chez elles avec un niveau de handicap, sur les répercussions sur la maladie qui était moins important. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'être mieux formé. Donc du coup, ce parcours que je propose, c'est de participer justement à cette formation au long cours. Donc aujourd'hui, nous allons aborder certaines situations dans la perte d'autonomie, dans le domaine moteur, à travers certaines manipulations et certains dispositifs de transfert que nous allons essayer d'utiliser avec une certaine vision de la... Alors, j'aime bien dire qu'il y a toujours 3 domaines à aborder quand on réalise dans le soin ou dans le projet de soin. C'est le savoir. Donc aujourd'hui, le savoir, c'est de dire à travers cette formation quels sont les dispositifs de transfert qui existent, la connaissance du matériel déjà, et le savoir-être et le savoir-faire. Donc une fois qu'on a un appareil, le savoir-faire, c'est comment l'utiliser, comment restituer à travers une gestuelle qui n'est pas une gestuelle où en fait on va montrer une base, mais chacun est amené à améliorer ou adapter cette base, parce que ça dépend du milieu dans lequel on réalise le soin, de la personne, de l'âge. Voilà, il y a tout un tas de critères de réalisation où on doit passer effectivement par ces 3 phases, le savoir, donc la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être, puisque le savoir-être, c'est on a un projet, on va réaliser un acte. Le but de cet acte, c'est de le faire avec un projet. Je vais d'un endroit à un autre pour me déplacer.
c'est-à-dire participer à l'amélioration aussi de l'environnement dans lequel vit la personne. C'est pas simplement je vais réaliser cet acte-là. C'est que je vais réfléchir pour que mon objectif soit atteint, je passe du lit au fauteuil ou je passe du fauteuil au lit, dans une certaine situation où la personne a un certain niveau de handicap. Donc je dois être en capacité de réfléchir et de m'adapter avec le dispositif qui est à disposition pour réaliser le projet de soins. Voilà, donc toujours avoir ces trois attitudes, c'est le savoir, donc la connaissance du dispositif, le savoir-être et le savoir-faire que l'on va essayer au mieux possible de développer aujourd'hui.